Jeudi 5 décembre. Jeudi 5 décembre. Salut tout le monde. Bienvenue au show du midi. J'espère que vous passez une excellente journée. Derek Aucoin qui est ici, votre animateur pour la prochaine demi-heure. Merci beaucoup de vous joindre à nous. C'est un jour de match pour le Canadien. Je suis en forme, moi. Je suis en forme, je me sens bien, je suis top shape. J'espère que vous autres aussi. J'espère que la première partie de votre journée est excellente jusqu'à maintenant. Les Bruins sont en ville. Les Big Bad Bruins sont les visiteurs ce soir au Centre Bell. Et même s'il y a juste 29 matchs de jouer, là, c'est le match numéro 30 ce soir, ben c'est toujours plaisant de se réveiller le matin et d'avoir l'opportunité de te retrouver au premier rang. Et c'est le scénario pour le Canadien ce matin. Les joueurs, là, ils peuvent vous faire croire là, dans les entrevues que c'est juste un autre match, que la saison est longue, que tous les matchs sont importants, blablabla. Mais moi, je peux vous dire que le Canadien et les Bruins, ce matin, se réveillent avec un petit feeling différent dans le ventre. Absolument. Un affrontement Canadien-Bruins a toujours un cachet spécial, mais quand, là, en plus de ça, la première place au classement est en jeu, c'est pas mal ça pour un jeudi soir au début du mois de décembre. Les Bruins ont 2 matchs en main, c'est pas grave. C'est le 30e match du Canadien, c'est pas grave. La saison on est très tôt dans la saison encore, mais c'est pas grave. Là, le Canadien, là, c'est simple, se retrouve dans cette position-là à cause de la dernière séquence là, qu'ils vivent présentement. 15 points sur une possibilité de 16 lors des 8 derniers matchs. Victoire hier soir au Prudential Center de New Jersey face aux Devils en tir de barrage 4-3. Et en passant, en accordant 3 buts hier, puis Peter Budaj qui était devant le filet, là, ben c'est la première fois en 12 matchs que le Canadien accordait plus de 2 buts. Et le troisième but aurait pu faire très mal. Le troisième but, Piqué Subban a fait une gaffe, puis je vous dis, on dit pas ça souvent cette saison, là, que Piqué a fait une gaffe, mais Piqué a perdu le contrôle de la rondelle dans sa zone, il a essayé de faire une passe, il a échappé le disque et ça s'est retrouvé sur la palette à Patrick Elias et il en a profité pour battre Budaj et pour donner le devant aux Devils avec juste un petit peu plus d'une minute à faire. 30 secondes après, alors que le Canadien avait retiré Budaj pour un 6e attaquant, David Desharnais sauvait la journée en faisant dévier un tir de la pointe du capitaine Brian Gionta. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match ou qui l'ont regardé ou pas écouté ou peu importe, là, voici le match rapidement à 90 secondes. On vous souhaite de passer une bonne soirée à notre antenne. Avec la rondelle, arrive dans l'enclave, il perd à Gionta et récupération de Plekanec sur la passe de Gionta, c'est l'attaque maintenant. Vers Brière, descend au cercle droit, il s'installe, lance les poignets et compte! Brian Gionta! Il est descendu à l'embouchure du filet alors que Brière l'a vu du coin de l'œil. Un bon tir-passe et c'est 1-0 le Canadien. Gallagher attaque, belle passe. À Pacioretty à 2 contre 1, ça mène. Le tir-passe devant! Deuxième essai, ça a réussi, sauf que Desharnais n'a pu faire dévier devant le filet. Il était carrément seul devant Schneider. Attaque de Fane, se lance les Canadiens, chute d'un défenseur, il tire, arrête Budaj, retourne devant! Loktionov avait un filet complètement ouvert. Voilà Zidlicky à la pointe gauche, remet au cercle droit. Tire de Loktionov et contre! Entre les jambières de Budaj. Et c'est 1-1. Loktionov s'échange bien la rondelle. Ryder contre! Michael Ryder! Par-dessus l'épaule de Budaj et c'est 2-1. Les Devils mènent. C'est maintenu là par Diaz, derrière le filet. Galchenyuk, tourniquet devant, tir de Heller, bloqué, oui. Bon! Lars Eller vient de créer l'égalité. Récupération du défenseur, le tout pour le Canadien. Rondelle rejetée dans le fond, le terrain contre! Brian Gionta! Il intercepte la sortie à la ligne bleue, tire de toutes ses forces et bat le gardien à partie supérieure.
Et c'est 3-3. On est en prolongation New Jersey. 3-10 à jouer. 3-3. 2 secondes. Zubrus au centre. C'est la fin. Les deux équipes iront en tir de barrage pour dénouer l'impasse. Boudaille a le match entre ses mains. Elias contre Boudaille. Elias Chamet saisit rapidement la rondelle. S'arrête devant lui. Il peinte. Le tir, c'est l'arrêt. Le Canadien remporte la victoire en tir de barrage et balaie les Devils du New Jersey. Ouch. David Desharnais a amené les deux équipes en prolongation et il marque le but de la victoire en fusillade. Merci Danny Dubé et Martin McGuire pour ce résumé. Merci surtout à G-Man Geoffroy Morin pour le petit montage qu'il nous a préparé. Alors, c'est le fun. C'est le fun de voir David Desharnais renouer avec le succès, connaître le succès. Max Pacioretty qui joue bien, Daniel Brière, Brian Gionta. Le Canadien, là, vous savez, a besoin des résultats de ces vétérans-là. Le Canadien a besoin de production, a besoin de ces gars-là, non seulement dans le vestiaire, mais aussi sur la patinoire et sur la feuille de pointage. Et encore une fois, hier soir, le Canadien a trouvé une façon de gagner le match. Quand un club connaît une séquence comme celle-ci, là, comme celle que le Canadien vit présentement, ben, il y a un niveau de confiance, il y a un swag qui appelle, hein? Il y a une façon de marcher, d'arriver à l'aréna, de voyager, de se promener. Et cette confiance-là, si seulement on pouvait mettre ça en bouteille, n'importe quel athlète là, paierait un prix ridicule. Puis je parle pas des produits dopants, là, je parle pas d'autres choses en bouteille, mais ce feeling-là de confiance, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or. Puis écoutez Michel Therrien qui parle justement de cette confiance-là en cette séquence. C'est une troisième période que tu t'attends pas probablement des deux équipes. Deux équipes qui ont une structure défensive quand même solide. Puis le jeu s'est mis à ouvrir des erreurs individuelles. Mais la chose que je retiens, c'est qu'on y a toujours cru. Hein? Donc, même si on perdait par un but, on avait un feeling qu'on était pour avoir une chance, puis on a réussi à trouver le meilleur encore. Mais quand tu es dans une séquence comme qu'on l'est, c'est sûr qu'on joue avec de la confiance. David Desharnais aussi, lui, il parle de cette confiance-là et que le club est toujours dans le match. On panique pas non plus quand l'autre équipe prend les devants. C'était 2-1, on a fait 2-2, c'était 3-2, on a fait 3-3, on est confiant. Puis on sait que tant que la game n'est pas finie, on est capable de revenir dans le match. Vous entendez ça? Confiance. On panique pas. On est calme. La concentration, c'est une excellente place pour un athlète et encore mieux, collectivement, pour un club. T'es dans la zone. Et David Desharnais, ben c'est la deuxième fois cette saison, là, les tirs de barrage, qu'il a beaucoup de succès. Et écoutez ce qu'il a raconté sur ses succès en tirs de barrage. J'ai tout le temps aimé ça y aller, mais j'ai tout le temps bien fait aussi, mais c'est sûr que là, j'étais un peu en feu, on dirait, là, dans un shootout. Il est en feu, c'est bon, besoin de lui. Et ce soir, comme je dis, les Bruins sont en ville. C'est le premier rang. L'enjeu, c'est très important. Les joueurs, comme je vous ai dit, peuvent peut-être essayer de vous faire croire que c'est pas important, que c'est juste un match comme les autres. Mais David, tu te sens comment, toi, avec les Bruins en ville? Ouais, c'est là qu'on veut être. C'est une rivalité contre Boston, c'est tout le temps des gros matchs. Puis quand la première place est en jeu, c'est tout le temps excitant. Puis c'est tout le temps un bon challenge. On sait où est-ce qu'on en est après 25-26 games là, dans la saison. Alors, c'est ça. Les Bruins sont au premier rang de la division Atlantique. Ils ont 38 points en 27 matchs. Et le Canadien est deuxième avec 37 points en 29 matchs. Carey Price sera de retour devant le filet ce soir. Et du côté du Canadien, ce serait intéressant de voir Douglas Murray ou George Parros, ou les deux, en uniforme ce soir face aux hommes de Claude Julien. Les Bruins sortent... les Bruins étaient à Montréal déjà hier, mais ils viennent de bénéficier de 4 jours de congé et ils affrontent un club qui joue 3 matchs en 4 soirs. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Moi, j'aime mieux, jouer plus de matchs parce que on dirait que t'es plus lousse, t'es plus près. Des fois, des temps d'arrêt comme ça de 4 jours, c'est peut-être pas bénéfique. Hein? Peut-être pas. Le match est à 19h30 ce soir. Les ondes RDS à la télévision, évidemment. Et au 98.5 FM, sur le réseau Cogeco en français. À la radio, Martin McGuire et Danny Dubé vont vous présenter ce match
là de brillante façon. Le 3 décembre, je vais parler de baseball un peu, parce que Mark Griffin est avec nous aujourd'hui. Et le 3 décembre, là, cette semaine, était une journée que le monde du baseball se rappellera pendant très, très longtemps, parce que c'est une des journées les plus mouvementées de l'histoire de la saison morte de baseball. Il s'est passé tellement de choses, puis comme j'ai dit, Mark Griffin est avec moi, et il va commenter en rafale les activités du 3 décembre. Fait qu'on va y aller, moi je vais lui donner, boum, ce qui est arrivé, on va prendre ses commentaires, puis on va avoir du fun avec ça. Fait que on va commencer avec les Yankees qui ont signé Jacoby Ellsbury pour cette saison. Ben, écoute, dans le cas d'Ellsbury, c'est surprenant sur la durée du contrat. C'est pas surprenant que les Yankees aient cherché Ellsbury. Bon, clairement, ils voulaient pas Granderson. Moi, ce qui me surprend, c'est la valeur du contrat. Évidemment, dans le cas d'Ellsbury, si on lui offre pas grand-chose à Boston, il va s'en aller ailleurs, puis il va s'en aller à un endroit où on va lui offrir de l'argent. Et là, d'y offrir 22 millions, moi, je suis convaincu que les Yankees, un peu en mode panique, ont donné peut-être un peu trop d'argent à Ellsbury, contrairement possiblement aux autres équipes. Et en plus, il est un client de Scott Boras. Et Scott Boras, évidemment, est reconnu pour faire surtout attendre de signer ses contrats aux joueurs pour que justement mettre toute la pression aux équipes. Alors le fait qu'il signe déjà au début du mois de décembre nous indique possiblement que les Yankees ont peut-être trop payé Ellsbury. Griffin, les Red Sox qui signent le receveur AJ Pierzynski. Ben, pour moi, c'est 4,30 sous pour une pièce. Évidemment, bon, 37 ans, comparativement à 29 ans, si on compare avec Sal Talamacchia, il y a une différence. Mais clairement, on voulait pas donner trop d'argent à Sal Talamacchia. Alors, on y va un peu comme la situation avec Mike Napoli de la saison dernière. On souhaite que Pierzynski ait une autre bonne saison qui va pouvoir donner, évidemment, aux Red Sox. Et bon frappeur gaucher, faut pas se le cacher, c'est pas un mauvais receveur non plus. Alors, les Red Sox sont, je pense, en voiture avec un gars comme lui pour une seule saison. David Dombrowski et les Tigers continuent leur saison morte mouvementée et vont chercher le releveur Joe Nathan. Ben, moi, je pense à Jim Leyland là-dedans, puis je me dis, qu'est-ce que Leyland pense de ça? Pendant toutes ces années qu'il était le gérant des Tigers, on savait ce qui manquait aux Tigers, c'était un releveur numéro 1. Leyland s'en va, prend sa retraite et on signe finalement un releveur numéro 1. Moi, je n'avais pas du tout Joe Nathan. C'est un gars qui, évidemment, qui est vieillissant, mais il y aura un gros travail à faire. C'est tellement un bon personnel de lanceur partant que si on peut avoir un gars fiable en fin de rencontre, ben, les Tigers vont être à nouveau surveillés en 2014. Hey Griff, Brian Wilson et sa barbe de retour avec les Dodgers. Ben moi c'est correct. Je pense que les Dodgers, bon, on a vu ce qui se passe avec cette organisation-là. On n'a pas peur de dépenser. On va être parmi dans la course avec des joueurs autonomes, c'est clair. On a beaucoup aimé chez les Dodgers ce que Wilson a fait pour préparer la table, surtout en fin de saison, en série. Moi, je pense que c'est un naturel. Il semble avoir eu une belle synergie entre Wilson et l'organisation des Dodgers. Bonne décision de Los Angeles de le mettre sous contrat. Et cette journée mouvementée continue. Justin Morneau avec les Rockies. Pour sa carrière, c'est extraordinaire. Moi, je pense que Justin Morneau va retrouver un peu de puissance en allant jouer au Colorado. Un bon remplaçant de Todd Helton. Helton qui est évidemment un vétéran, un joueur populaire avec les Rockies. Je pense que la personnalité de Justin Morneau est parfaite pour le Colorado. Je suis convaincu, moi, que ça va être du gagnant-gagnant de ce côté-là. Évidemment, non seulement Morneau va sans dire qu'il va reprendre ce qu'il avait fait avant sa commotion cérébrale il y a quelques années, mais va en donner assez aux Rockies pour que les Rockies soient extrêmement satisfaits de lui. Jared Saltalamacchia, on en a parlé plus tôt, mais il aurait pu signer avec les Twins et avec les Rangers, mais il choisit les Marlins 3 ans, 21 millions. Ouais, moi, je me questionne là-dessus. Où tu t'en vas là, avec les Marlins? Là? Premièrement, les Marlins sont reconnus. Bon, on donne des contrats, mais ils se débarrassent de toi rapidement si ça va pas bien.
Je sais pas. Est-ce qu'il y a un lien qu'on connaît pas dans cette décision-là? Chaque fois qu'un vétéran signe pour un certain montant d'argent avec les Marlins, il faut se questionner. Est-ce que les offres des autres équipes n'étaient pas d'assez de longue durée? Peut-être, possiblement. Il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Mais pour Salah Talamaka, je pense que ça va être peut-être le début de quelques saisons un peu plus difficiles avec une équipe qui, évidemment, est toujours